Bonjour affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est immense ce matin de dimanche, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Ce dimanche, c'est un dimanche merveilleux, un dimanche où Dieu va nous parler encore d'une autre manière, un dimanche où il va nous amener à comprendre encore quelque chose de nouveau. Je te bénis, toi, qui prendra ton temps pour écouter cette parole d'édification. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Ce matin, je viens avec un nouveau thème, le thème que j'ai intitulé avec l'aide du Saint-Esprit, fixer les regards vers Jésus-Christ. Fixer les regards vers Jésus-Christ. J'ai pris ce thème dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Avant de lire et partager la parole de Dieu, nous allons prier. Père éternel, merci. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ce nouveau thème. Merci pour ta parole de ce matin. Père, nous voulons partager ta parole. Toi-même, tu déclares, Seigneur, que tout passera, mais que ta parole demeurera éternellement. C'est ta parole qui nous a créés. C'est ta parole qui nous donne la vie. C'est par ta parole, Seigneur, que nous serons jugés. Sois au milieu de nous en ce moment. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions écouter et mettre en pratique. Délivre-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Amène-nous, Seigneur, dans notre destinée par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y entraient, il leur demanda l'aumône. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » 7. Et les prenant par la main droite, il les fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. 8. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 10. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen, affranchis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cet homme paralytique devant la porte qu'on appelait la Belle, on les portait chaque matin. On les plaçait toujours devant cette porte. Et devant cette porte des temples, sa mission était de demander l'aumône. Cette aumône ne lui servait pas lui seul, mais servait aussi à sa famille et aux gens qui les transportaient chaque jour pour l'amener devant la porte. Il y avait une loi que les gens paralytiques, les boiteux, ne pouvaient pas entrer dans les temples. On lui avait refusé l'accès au temple, mais il se limitait seulement dehors devant les temples. Lui ne pouvait pas entrer. Mais ces jours-là, Dieu a fait quelque chose. Sa famille faisait semblant de l'aider, alors qu'il l'exploitait. Il l'amenait devant la porte pour prendre. Et lorsqu'il gagnait la journée et prenait leur part, il le ramenait encore les jours suivants. Et c'était l'habitude.
Mais ces jours-là, Pierre passe par là. Pierre passe par là, il regarde, il était avec Jean, il voit cet homme. Cet homme s'attend toujours habitué à demander, habitué à demander, il s'attend à ce qu'on lui donne encore quelque chose. Mais ces jours-là, il a eu ce qui dépasse ce que tout le monde lui avait donné pendant toute sa vie. Il a réussi sa guérison. Il a regardé les serviteurs de Dieu, sachant qu'il allait lui donner de l'argent, mais il a réussi la guérison. Les serviteurs de Dieu ont dit seulement une parole, et cette parole a guéri cet homme. Il a été guéri puisqu'il a obéi à cette parole. Ils lui ont dit la parole et lui a obéi à la parole. La guérison présente change la situation de cet homme. Un homme qui était placé sous la loi, un homme qui a trouvé les lois établies. Il était paralytique, délaissé. Il était devenu un fonds de commerce pour sa famille. Mais ces jours-là, il est entré dans le temple. Il a loué Dieu, il a marché et tout le monde était rempli d'étonnement. Bien-aimés, dans ces passages, j'ai voulu vous faire voir et nous faire voir tous que lorsque nous naissons, nous trouvons les lois déjà établies dans nos familles. Cet homme ici était un fonds de commerce. Cet homme ici servait sa famille pour que sa famille puisse survivre. Il était exploité. On lui avait refusé l'accès au temple. Il pouvait voir le temple de loin. Il pouvait même se mettre devant le temple. Mais lui ne pouvait pas entrer dans le temple. Mais les rencontres avec les hommes de Dieu a changé sa situation, a changé sa façon de vivre. Les rencontres avec les hommes de Dieu a changé sa destinée. Je voudrais parler aussi de la force et de la parole de Dieu. Bien-aimé, chaque jour, nous partageons la parole de Dieu dans le groupe. Est-ce que tu as le temps d'écouter? Est-ce que tu as le temps de méditer? Est-ce que tu as le temps? Peut-être ton problème réside, la solution à ton problème réside dans la parole. Il y a des fois que moi, parfois, je peux me réveiller avec une mauvaise humeur ou bien souci. Mais dès que j'ouvre ma Bible et je vois un passage, je me sens fortifié. Ayons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu délivre, la parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu guérit. Cette parole a guéri ces paralytiques. On lui a donné seulement une parole. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché, il a sauté, il fut guéri instantanément. Écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Cette parole a brisé les jougs qui avaient retenu cet homme pendant toutes ces années où il était exploité. Cette parole lui a donné la capacité d'entrer dans les temples. Cette parole lui a donné la force de louer Dieu. Méditons la parole de Dieu. Chrétien sans parole de Dieu, où tu vas? Chrétien sans méditation, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris ton corps, tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit. Voilà un homme normal. Tu peux nourrir le corps, l'âme ne mange pas, l'esprit ne mange pas. Comment tu vas grandir spirituellement? Et le temps de méditation. C'est cette parole ici qui a guéri, qui a changé la situation de ces paralytiques. Troisièmement, je voulais parler de guérir pour servir Dieu. Après sa guérison, le paralytique ne se dérobe pas. Il devient un témoignage. La Bible dit, dès qu'il fut debout, il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Depuis que Dieu t'a sauvé, depuis que Dieu t'a délivré, depuis que Dieu t'a fait sortir de cette loi de ta famille, depuis que Dieu t'a guéri de cette maladie, depuis que Dieu t'a donné la solution à ces problèmes-là, depuis que Dieu a fait des merveilles pour toi,
qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu la guérison, tu as eu la délivrance, et puis tu es rentré toujours devant le temple pour quémander et demander, ou bien tu es entré dans le temple louant, sautant et glorifiant Dieu. Bien-aimé, ici je voudrais épingler quelque chose. Nous nous disons serviteurs et servantes de Dieu. C'est bon, mais ce qui est important, c'est la transformation. Ce qui est important, c'est le changement. Ce qui est important, c'est les témoignages qui sortent de ta famille, de ton entourage, de ton église, pour que les gens témoignent que voilà, cet homme est réellement transformé. Au verset 10, il y a les gens de son entourage qui sont en train de s'étonner. Ils sont surpris. Ils sont remplis d'étonnement en voyant ce qui est arrivé à cet homme, puisqu'ils ont vu cet homme ici transformé. Cet homme habitué à quémander devient quelqu'un qui loue, qui saute, qui chante, qui entre dans le temple avec joie. Ils ont vu les transformations qui est arrivé dans cet homme. Oui, nous avons reçu Jésus. Oui, nous les servons. On nous a parlé ici de servir Jésus-Christ. Les faire pour Jésus ou bien les faire comme Jésus. Tout ça sont les sujets qui nous amènent à méditer. Ce paralytique ici est entré dans les temples et il a changé. Il a été transformé. Il a cessé de quémander. Il est devenu une nouvelle personne. Au lieu de quémander, il a commencé à louer Dieu. Depuis ta délivrance, est-ce que tu as vraiment été transformé? Sujet de méditation pour toi et moi. Cherchons la transformation. On ne peut pas continuer à nous voir tels que nous étions. On ne peut pas continuer à écouter les paroles qui sortent de nos bouches les matins amers et les soirs des douces paroles devant la présence de Dieu. Non, affranchis, soyons transformés. Cet homme ici habitué à quémander est devenu une nouvelle personne. Il a laissé. Il était un fond pour sa famille. Peut-être sa famille vivait de ça. Il a été transformé. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas porter des chapeaux sur la tête. On ne peut pas être en même temps serviteur, servante de Dieu et de l'autre côté escroc et de l'autre côté sorcier et de l'autre côté je ne sais quoi. Non, ça ne va pas. Nous sommes délivrés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes impactés pour impacter les autres. Nous devons amener un changement. Nous devons porter un changement. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans les mêmes conditions. Il a brisé les lois devant nous. Il nous a amenés dans le temple. Il nous a amenés dans sa présence. C'est pour que nous puissions les glorifier. C'est pour que nous puissions les témoigner. C'est pour que nous puissions les louer. C'est pour que nous puissions les servir. Glorifier et servir, c'est faire la volonté de Dieu. C'est être totalement transformé. C'est être un témoignage vivant de la gloire de Dieu parmi les hommes. De façon que ceux qui sont habitués à nous voir comme des paralytiques soient étonnés et surpris de la transformation qui est opérée par Dieu en nous. Que le Seigneur vous bénisse pour ce dimanche, qu'il vous fasse du bien et qu'il nous amène à être vraiment transformés, qu'il nous amène à être vraiment des témoins, qu'il nous amène à entrer dans le temple de Dieu, à entrer dans la présence de Dieu avec joie, avec amour, avec action de grâce, puisqu'il nous a sortis du milieu du monde et il nous a amenés dans sa présence. Il nous a sortis des lois de nos familles pour nous amener dans sa présence. Il nous a sortis de l'oppression du diable pour nous amener devant sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche au nom de Jésus-Christ.